Bon alors Jérémy, on est au Café de la Mer avec toi pour la team. On est toujours bien entouré, merci de répondre à nos questions encore une fois. Mais de rien, avec grand plaisir. Donc raconte-nous, qu'est-ce qu'on fait là? Ce qu'on fait là, c'est à mon avis très important, surtout vu l'actualité de ces derniers jours. Je vais juste faire une aparté sur les menaces de mort envers Vincent Autain et les dégradations au siège social du refuge. Ça montre encore que lutter contre l'homophobie, c'est un combat qui reste complètement d'actualité et quotidien. Donc ce qu'on fait là, c'est montrer que on peut défendre des valeurs à travers des tas de domaines, et là en l'occurrence il s'agit du sport, défendre les valeurs du sport, défendre aussi des valeurs de tolérance à travers le sport, et donc lutter contre l'homophobie. So tonight we are here to defend the several values of sports and human beings in response of against all the threats given recently. So this is the goal tonight, to show we are all the same. Donc tu es bien sûr là en tant que personne, mais tu représentes aussi la mairie de Montpellier. C'est un combat que Philippe Sorel tient à défendre aussi par ses conseillers municipaux et ses adjoints. À part la team aujourd'hui, quels sont les autres chantiers qui restent à mener par Montpellier pour que l'homosexualité soit pleinement acceptée? Alors on a en juin dernier, donc il y a très récemment, juste avant l'été, signé, et on est la première collectivité française à avoir signé la charte LGBT de l'Autre Cercle. L'Autre Cercle est une association nationale qui sensibilise aux causes LGBT, j'ai envie de dire, aux causes LGBT dans le milieu professionnel, parce que c'est vrai qu'on oublie trop souvent que dans le secteur professionnel, on peut être victime d'homophobie là aussi. Donc on est la première collectivité française à mettre en œuvre auprès des plus de 4500 agents de la collectivité une démarche de sensibilisation qui va se mettre en place très prochainement. Donc ça c'est important. On soutient évidemment des événements comme le team, ça c'est aussi quelque chose de très important, aussi bien pour la ville que pour la métropole, et on accompagne tout au long de l'année les différentes associations comme le refuge, comme la LGBT, comme la Lesbian and Gay Pride, c'est ça, dans leur combat permanent. So last June we were the first collectivity to sign the LGBT chart to prevent and to show people that homophobia is still an actual problem nowadays, and we want to demonstrate to people that it is still a battle to win. Donc revenons à des sujets beaucoup plus frais, beaucoup plus fun. On défend donc l'homosexualité et le côté friendly aussi par le sport. Ouais. Quels sont les sports qui vont être représentés aujourd'hui pour le team? Alors, ça c'est la question piège, la question colle. Je sais qu'il y a la natation, il y a le foot, il y a le badminton, il y a le volley. Et je dois en oublier un. Tu vas y participer toi ou non? Moi le sport c'est très compliqué. Plus troisième mi-temps, c'est ça? Par contre, non, je vais faire un tour de tous les lieux de compétition, parce que je pense que c'est très important aussi d'aller soutenir les athlètes qui seront en compétition, qui ont commencé d'ailleurs aujourd'hui, qui seront encore en compétition dès demain. Alors, bien sûr, les mots déjà existants, fair play, fun, humour, mais un seul mot qui pourrait caractériser et encourager tous les athlètes aujourd'hui. Je crois que c'est la convivialité, que ce soit la convivialité est caractéristique du milieu gay, c'est quelque chose dont on a tous baigné à un moment ou à un autre, donc que ça c'est important. Et c'est vraiment une valeur aussi qui est à partager dans le milieu du sport, la convivialité. So the words that characterize this event is being welcoming, to be all together. Thank you. Je te remercie Jérémy. Et puis bon tour pour le team. Bien sûr. Merci. Et nous avons l'immense honneur de recevoir Gilles Bernard. C'est ça, Joël. Bonsoir Gilles. Et puis nous avons aussi l'honneur d'avoir notre ami Théo qui est quadrilingue.
Hein, donc on va tout faire en simultané en anglais et en français, de façon à ce que nos amis étrangers puissent également suivre ce qui va se passer ce week-end à Montpellier. On a des Londoniens, on a des Barcelonais, on a des Bruxellois, des Madrilènes, qu'est-ce que j'oublie, enfin pas mal de nationalités européennes sont là, plus bien sûr beaucoup de Français. So this year there will be many athletes from many countries around the world, especially in Europe, and such as London athletes, Spanish athletes, and from Belgium as well. Ça va être difficile, enfin pas pour moi, hein. Pas pour toi non plus, pour nous, hein, parce que lui ça va rouler. Bon, dis-moi, les manifestations ça commence ce soir. So the event starts tonight. Voilà. Et ça commence par quoi? En fait, on a déjà commencé puisque le badminton a commencé dès aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Oui, le badminton devait... Parce qu'en badminton, on a quand même des matchs en simple, des matchs en double, des matchs en mixte, donc il fallait 2 jours. Donc ça a commencé à Verassi, au gymnase Verassi dès aujourd'hui, puisque l'université est partenaire. Et donc demain, on continue le badminton. Il y aura aussi le volley, le foot féminin à Gramont et la natation au stade, à la piscine de Saint-Jean-de-Védas. So it has already started with the badminton. Also, it has started with at Verassi. Yes. And yes, and the volley will start tomorrow. Yeah. Swimming as well. And football as well. All right. Et alors attendez, vous n'avez pas entendu mon anglais, mais si vous entendez le mien, c'est pittoresque. Donc on va pas risquer. Provençal ? Ouais, juste provençal, hein. on va pas le risquer. Tu as des têtes de gondole, comme on dit à Carrefour. Donc en fait le principe du tournoi, on est à la 7e édition, c'est un tournoi qui réunit des associations LGBT de toute l'Europe. Donc le principe de toutes ces associations, c'est de promouvoir le sport et la lutte contre l'homophobie par le sport. Donc se dire qu'on soit hétéro ou homo, on fait du sport de la même manière et en faisant du sport ensemble, c'est la meilleure façon de se connaître et de voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre nous, parce qu'on se casse la gueule de la même façon, on rit de la même façon. On fait l'amour pareil. Oui. Et on gagne des médailles ou on perd des matchs de la même façon. Et attends, faut interpréter. Autrement on en a pour 15 jours. So it is the 7th edition, and all the teams have the same principle: fight off the homophobic movements, because we are all the same. They try to fight off discrimination by sports, by playing games together, heterosexuals and homosexuals by the same way, because we are all the same. Cool, hein? Dis-moi, le sport finalement aujourd'hui est un trait d'union entre le milieu hétéro, homo? Non. Oui, disons que... J'ai vu que tu ratisses large. Il n'y a pas que des homosexuels aujourd'hui. Non, on est d'accord. Hein. Le principe pas des gays. Parce que j'ai horreur de ce mot homosexuel. Parce que finalement, homo, homus, tu m'as compris. On peut faire de la science jusqu'à demain. Hein. Non, justement, le principe de l'association est une structure totalement ouverte. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas être un ghetto, de ne pas être un espace fermé, mais un espace ouvert et un espace de rencontre. Parce qu'on est quand même sur le sport est avant tout une dimension ludique. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, le Chemin des Cimes, l'association de Montpellier, le principe c'est de faire rencontrer les gens. Donc on a une vraie diversité, autant en termes d'âge qu'en termes d'orientation sexuelle, qu'en termes d'origine, de pays, de langue. Non, voilà, c'est un lieu de diversité. Et donc en termes de niveau, même s'il y a quand même, il faut avouer que on peut avoir en natation, en volleyball des personnes qui ont un niveau quand même vraiment de bonne qualité. Voire on a chez nous une nageuse par exemple qui est une championne qui a 2 ans a été championne de natation en brasse, qui est championne du monde en vétéran. On est quand même orienté vers le loisir, donc c'est des personnes qui font des performances, mais qui sont aussi là et avant tout là aussi pour prendre du plaisir, pour se rencontrer les uns les autres. Bien sûr.
So the main principle of the association is to make people share together and to meet together, no matter what is their sexual or direction. And for example, we have an international champion of swimming, and yeah, the goal is to show that we have to enjoy the sport, and no matter the levels, the difference of levels. Alors, donc tout à l'heure c'est Café de la Mer pour l'inauguration de la manifestation. Demain, on peut rappeler peut-être le timing de demain? Oui, donc les grandes périodes, là on va attaquer avec un premier moment donc plutôt de convivialité où après s'être inscrit ici, donc salle Pétrarque, les personnes se retrouvent pour se retrouver donc entre associations, entre nationalités. Tiens, je te coupe 30 secondes, ça c'est ma phobie de couper les gens. Combien de participants cette année? On n'est pas loin de 450. So this year there are 450 people participating to the event. C'est un bon nombre, hein? Oui, plus des accompagnants, plus moi. Plus toi, qui compte deux en plus, j'imagine. Oh bah, j'imagine. D'accord. Bon, alors donc on revient à la journée de demain. Donc la journée de demain, on réattaque avec le sport. Ensuite, normal, des champions, il y aura des médailles, des coupes. Donc on se retrouve en salle des rencontres de l'hôtel de ville où toute une série d'élus et de partenaires, puisqu'on a été vraiment très heureux d'être soutenus autant par les structures institutionnelles que toute une série de structures. Et c'est vrai que Fabien Habert a joué vraiment un rôle important. Il est adjoint au sport, hein, on le rappelle, et il était très actif dans ce domaine, et comme dans d'autres, hein, que ce soit le basket dans quelques jours. Il nous a même fait le plaisir de venir faire une petite séance de badminton avec nous le soir. On a joué ensemble, donc non, vraiment, il est très impliqué. C'est vrai qu'on est heureux d'avoir un vrai soutien. Pour organiser ce type d'événements qui sont quand même d'une ampleur internationale, il faut avoir l'appui des structures publiques, puisqu'en l'occurrence, toutes les structures sportives, les infrastructures, les gymnases, les piscines, ce sont soit la ville, soit la métropole, soit l'université qui nous soutiennent et qui mettent leurs infrastructures à notre disposition. Donc c'est vraiment pour nous des partenaires essentiels. So many important people and public infrastructures has helped with organizing and putting things together to create the event, and to help with finding the infrastructures for the different sports. Alors, il n'y a pas d'entrée payante, hein, tout est gratuit? Ah si, peut-être, je sais rien, il y a un apéro, donc c'est au bar de Café de la Mer, c'est à 2 € la boisson, ce qui est un peu normal. Les participants, c'est dans leur pack, ils ont ça gratuitement. Après, donc, bien l'apéritif est ouvert, l'apéritif public à l'hôtel de ville, lui, est ouvert, donc ça n'est pas payant. On peut aller voir, et tous les sites, ça c'est gratuit sans problème. Il y a juste une soirée qui se passera samedi soir, pardon. Jason Case qui vient de Marseille. Et donc la soirée se passe à la Dicte, et là c'est une soirée qui est payante, qui fait partie du package pour les personnes qui participent. Mais voilà, et sinon après la chose la plus gratuite, c'est bien sûr on va retrouver ces 450 sportifs sur la plage du Grand Travers aussi dimanche, et là c'est un grand rassemblement où on prend aussi un bon. Il y a la fête la veille, donc on va dire pas trop tôt, ce sera plutôt sans doute à partir de midi, quoi. Et là c'est un peu le dimanche, un peu le débrief. C'est le débrief, c'est la cerise sur le gâteau. Puis vous imaginez surtout les Parisiens, les Londoniens, les Bruxellois se faire juste en fin d'été une petite séance de plage. Pour eux c'est vraiment un luxe énorme. Alors on va interpréter la séance de plage, hein, parce que là c'est intéressant. Yeah. So all the events is free, except one party organized Saturday at the Dig Club and Addict Club, sorry, and there is also a meetup at au Travers. The beach Grand Travers. Alright, 73 on Sunday. Eh bien écoute Gilles, il n'y a plus qu'à aller boire un coup. Il n'y a plus qu'à aller boire un coup, parce que faut
il faut être réaliste, les sportifs ont quand même une culture du bon moment et surtout de la troisième du bien vivre. Et de la troisième mi-temps. Les rugbyman, d'ailleurs, il y a l'association montpelliéraine LGBT de rugbyman qui fait partie, qui viendra faire du volley, mais malgré tout, voilà. Et donc on a pris leur bonne habitude de la troisième mi-temps. Donc il y aura des moments sportifs, mais des moments de détente qui sont à la hauteur. Et puis on se retrouve, nous les internautes, en direct dès demain matin pour le volley, c'est ça? Le volley. Le volley et le foot féminin. Voilà. Bye. À tout à l'heure. Merci. Merci.